le Donga commence par montrer les démons s'élevant comme un groupe formidable sur Terre, causant des ravages et mettant en danger la vie des humains. De nombreuses personnes ont perdu des êtres chers dans les attaques du démon et le monde est dans le chaos. Désespérée de survivre, la race humaine tout entière s'unit pour former une résistance contre les forces démoniaques et lutter pour sa survie. La série suit leur voyage alors qu'ils luttent pour vaincre de puissants démons et restaurer la paix dans le monde. Grâce à leur force et à leur détermination, l'humanité sort enfin victorieuse et vainc l'armée démoniaque. Cependant, le roi démon, Yu-Batian, reste intrépide et continue de constituer une menace. Les humains doivent affronter le roi Batian dans une bataille acharnée, mais à la fin, ils parviennent à le vaincre et à mettre fin au règne de terreur de l'armée démoniaque. Peu de gens savent que le roi Batian est toujours en vie et que, même s'il doit vivre comme un poisson, il est capable de protéger sa famille et son fils des attaques humaines. 13 ans après la grande bataille, le fils du roi Batian, Yu-Rangi, est devenu un adolescent très fort. Bien que Rangi doive vivre en cachant sa véritable identité de descendant du roi démon, il a hérité du pouvoir magique possédé par son père. Le roi Batian a l'intention de faire revivre le clan démoniaque tel qu'il était autrefois, mais il doit faire de Rangi un combattant et un chef reconnu. Par conséquent, le roi Batian a l'intention d'envoyer Rangi étudier à l'Académie des héros afin qu'il puisse obtenir un certificat de droiture et accéder au trône pour diriger leur nouveau clan. Rangi porte la grande responsabilité de protéger et de défendre son clan afin qu'il ne disparaisse pas du monde. Le lendemain, Rangi et son oncle Li Dongfang partent pour l'Académie des héros, où ils doivent cacher leur véritable identité en tant que descendants de démons. La Hero Academy est réputée pour se concentrer sur la formation des étudiants à combattre les démons, et seuls ceux possédant de fortes capacités de combat sont admis. Ces dernières années, l'Académie a ouvert ses portes à toute personne intéressée par l'apprentissage des techniques de combat contre les démons. Cependant, ceux qui sont connus pour être affiliés au clan démoniaque ou qui ont suivi le diable seront punis et expulsés par le comité de l'Académie. Alors que Rangi et Dongfang s'approchent des portes de l'Académie, ils doivent élaborer un plan pour éviter de révéler leur véritable identité et d'être punis. Alors qu'ils voient d'autres étudiants potentiels se faire refuser l'Académie, Rangi devient nerveux et craintif, tandis que Dongfang reste calme et confiant dans leur plan de déguisement. Cependant, Dongfang sait qu'ils doivent être vigilants, car les mesures de sécurité de l'Académie sont devenues plus strictes au fil des années. Il y a même des rumeurs selon lesquelles le prince du clan démoniaque tenterait d'infiltrer l'Académie des héros en tant que nouvel étudiant. Lorsque Rangi est suspecté par l'un des gardes de sécurité, Dongfang insère rapidement de la mousse mammaire dans les vêtements de Rangi pour dissiper l'odeur du garde. Malgré ces défis, Rangi et Dongfang sont déterminés à trouver un chemin pour entrer à l'Académie des héros et à garder leur véritable identité cachée. Après avoir passé avec succès la porte d'examen, Rangi et Dongfang sont soudainement attaqués par Y Mingzu, une disciple brandissant une lance. Au départ, Rangi est terrifié par l'attaque, mais Mingzu ne soupçonne pas que Rangi est membre du clan des démons. Au lieu de cela, elle suppose que Rangi est opprimé par Dongfang et croit seulement que Dongfang est un démon. Mingzu ignore que Rangi est en fait un descendant du roi démon. Pour protéger leur couverture, Rangi est obligé de prétendre être une victime de l'oppression de Dongfang tandis que Dongfang se bat seul contre Mingzu. Bien que les attaques à la lance de Mingzu soient rapides, les compétences à l'épée de Dongfang sont tout aussi impressionnantes et il est capable de surmonter ces attaques. Mingzu essaie d'utiliser son pouvoir ultime, mais un étudiant nommé Zhao intervient et arrête le combat. Mingzu est en colère contre Zhao pour avoir permis à son ennemi de s'échapper et embrasse Rangi, l'avertissant de faire attention à l'Académie en tant que nouvel étudiant. Cette rencontre rappelle à Rangi et Dongfang les défis auxquels ils seront confrontés alors qu'ils tenteront de se fondre dans la masse et de garder leur véritable identité cachée à la Hero Academy. Mingzu montre à Rangi une affiche du prince démon et lui dit qu'il est probable que le prince infiltrera leur académie cette année. Elle avertit Rangi d'être vigilant et d'alerter immédiatement les autres disciples s'ils voient des personnages suspects. Rangi reste silencieux, essayant de cacher sa nervosité lorsqu'il réalise que la personne sur l'affiche est lui. La pression est forte pour que Rangi garde sa véritable identité cachée et évite d'être attrapé par les autres étudiants et le personnel de l'académie. Alors que Rangi écoutait le discours du directeur lors de la cérémonie d'admission des nouveaux étudiants, il était impressionné par la sagesse et l'éloquence de l'orateur. Mingzu, le représentant exemplaire des étudiants, se tenait aux côtés du directeur, symbole des normes élevées de l'école et des attentes de ses étudiants. Mais au fur et à mesure que le discours avançait, Rangi commença à se sentir mal à l'aise. Le directeur a parlé de l'importance de débarrasser le monde des démons, et Rangi ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait commis une erreur en choisissant cette académie. Il a commencé à ressentir un sentiment de panique et a pris la décision de partir et de trouver un autre endroit pour poursuivre ses études. Juste au moment où Rangi se dirigeait vers la porte de sortie, le désastre a frappé. Il sentit quelque chose heurter sa main tendue et baissa les yeux pour voir la boule dorée et brillante du destin. Selon la tradition, ce ballon était lancé par le directeur à un nouvel élève en signe de chance et de bénédiction pour son séjour à l'académie. Rangi ne pouvait pas croire à sa chance, ou à son absence.
Il avait accidentellement attrapé l'objet qui symbolisait son engagement envers l'école et les démons qu'il était censé aider à vaincre. Au cours de la cérémonie, Ranji est appelé devant le podium pour se présenter au directeur, qui veut mesurer la force de Ranji et lui offrir 10 ans de force. Craignant que sa véritable identité ne soit révélée, Ranji tente de refuser le cadeau et de s'échapper de la scène. Cependant, cette transmission de force est une tradition à l'académie, et le directeur insiste pour offrir le cadeau à Ranji sans mesurer sa force. La force du cadeau provoque la libération de la mousse mammaire dans le déguisement de Ranji, révélant presque sa véritable identité d'homme. Heureusement, Mingzu fait confiance à Ranji et le défend, lui permettant de surmonter la crise et de garder son identité cachée. Après la cérémonie d'admission, les étudiants se rassemblent à l'arène de match pour un test de force physique afin de déterminer leur classe à l'académie. Un formateur senior nommé Akiang supervise l'examen et évalue les capacités de chaque étudiant. Avant le début de l'examen, chaque élève est invité à se présenter puis à réaliser un test d'endurance physique en courant 50 tours autour de l'arène. Akiang, qui n'aime pas les enfants sauvages ou ceux qui ne sont pas affiliés à un clan, comme Ranji, lui demande de courir 50 tours supplémentaires. Malgré le défi supplémentaire, Ranji réussit facilement chaque étape de l'examen et surpasse tous les autres nouveaux étudiants. À la surprise de Ranji, il avait excellé dans ses études et était devenu l'étudiant le plus performant parmi les nouveaux étudiants de l'académie. Cependant, tout le monde n'a pas été satisfait de son succès. Akiang, un camarade de classe et rival, ne supportait pas l'idée que Ranji l'avait surpassé et affirmait que ce n'était que de la chance. Quand est venu le temps de l'examen de détermination de classe, Akiang, qui était l'examinateur en chef, a refusé de réussir Ranji, déterminé à le garder en dehors de la classe supérieure. Mingzu, qui avait été témoin de l'injustice, a voulu dénoncer l'évaluation injuste d'Akiang. Cependant, en tant qu'examinateur en chef, Akiang détenait beaucoup de pouvoir et d'influence au sein de l'académie, ce qui rendait difficile pour Mingzu de protester ouvertement. Juste au moment où Akiang annonçait que Ranji avait échoué à l'examen, un autre étudiant, Riman, s'est levé et a protesté contre l'injustice. Riman était connu pour sa nature sauvage et féroce, et n'était pas du genre à reculer devant un défi. Malgré sa petite taille par rapport aux autres élèves, elle possédait une grande persévérance et un grand courage, traits qui lui ont bien servi dans les nombreux combats auxquels elle a fait face. Riman a défié Akiang dans un combat, déterminé à défendre ce qui était juste et à défendre l'honneur de Ranji. La classe a regardé, sous le choc, Akiang accepter le défi de Riman, apparemment indifférent au fait que son adversaire était une jeune fille beaucoup plus petite et plus faible que lui. Au fur et à mesure qu'il se battait, il devint clair qu'Akiang n'avait aucune intention de faire preuve de pitié. Il s'est battu avec brutalité et sans relâche, laissant Riman meurtri et meurtri. Pour aggraver les choses, Akiang n'avait absolument aucune honte à opprimer quelqu'un qui était plus faible que lui et insulter Riman devant tout le monde, la narguant parce qu'elle appartenait à un clan inconnu. Ranji ne pouvait pas supporter de voir Riman humilié et détruit par Akiang. Il voyait en elle un reflet de lui-même et ne comprenait que trop bien le poids d'assumer les espoirs d'un clan qui avait été détesté et méprisé par les autres. Il ne pouvait pas rester les bras croisés car Riman subissait le même sort. Avec une détermination retrouvée, Ranji s'avança et décida d'intervenir. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Riman être détruit par la cruauté d'Akiang. Déterminé à aider Riman, Ranji entre dans l'arène et défie Akiang de se battre, déterminé à prouver que les enfants sauvages comme lui et Riman ont aussi des points forts. Bien que Ranji et Akiang aient tous deux une force immense, Ranji choisit de se défendre uniquement, évitant toute attaque offensive pour garder cachée son identité de descendant de démons. Le père de Ranji, le roi Bassian, l'avait averti de ne pas utiliser ses compétences martiales en public car sa force est grande et pourrait révéler son identité. Ranji doit naviguer dans cette situation difficile et trouver un moyen de protéger Riman sans révéler sa véritable identité. Ranji a appris diverses techniques spéciales auprès de son oncle et de sa tante depuis son enfance, lui permettant de lancer une attaque mortelle d'un seul coup. De plus, Ranji a reçu un transfert de pouvoir de tous les membres de la famille Demon King lors d'une grande guerre il y a 13 ans, renforçant encore sa force et rendant difficile pour les ennemis de prendre le contrôle du pouvoir du clan démoniaque. En conséquence, la seule technique d'attaque de Ranji est une gifle qui peut envoyer un ennemi voler et le laisser effondré et impuissant. Malgré ses capacités impressionnantes, Ranji doit faire attention à ne pas révéler sa véritable identité et à utiliser ses compétences en public. Après que Ranji ait vaincu Akiang, un enseignant du département de discipline nommé Yu Buxing arrive pour enquêter sur les rapports faisant état d'un adepte du démon parmi les nouveaux étudiants. Tout le monde soupçonne initialement Ranji, mais Mingzu et Zhao prennent sa défense, expliquant que la force impressionnante de Ranji vient du cadeau qu'il a reçu du directeur et que Ranji a en fait été victime de l'oppression d'un démon nommé Dongfang lors de son arrivée à l'académie. Avec le soutien de ses camarades de classe, Ranji parvient à éviter les soupçons et à maintenir sa couverture à l'académie. Les soupçons de Monsieur Yu disparaissent lorsque Dongfang apparaît soudainement et crée le chaos, distrayant tout le monde. Malgré les excellentes performances de Ranji aux examens, il est placé dans la classe en difficulté,
Une classe pour les étudiants qui enfreignent souvent les règles de l'académie et n'ont aucun résultat. Ranji est perplexe face à cette décision et devra peut-être travailler plus dur pour prouver sa valeur et gagner le respect de ses camarades de classe et de ses professeurs. Le premier jour de cours, Monsieur YQ explique les règles et le système de notation aux élèves de la classe en difficulté. Il explique que la classe a été créée pour améliorer les notes des étudiants qui n'ont pas atteint les normes minimales en matière d'éducation morale et que tout étudiant qui enfreint les règles de l'académie sera confronté à une réduction de notes, avec une expulsion automatique à -100. Certaines violations, comme le fait d'attaquer ou de blesser des enseignants, entraînent une expulsion immédiate. Ranji doit faire attention à suivre les règles et éviter tout faux pas qui pourrait mettre en péril sa place dans l'académie. Monsieur YQ a l'intention d'expulser Ranji pour son délit du premier jour, mais Mingzhu proteste et abandonne son statut d'élève exemplaire pour rejoindre la classe en difficulté par solidarité. Malgré ses efforts, la décision de Monsieur YQ est définitive et il ordonne à Ranji de quitter l'académie. Juste à temps, le principal Wang arrive et intervient, donnant à Ranji 5 points supplémentaires pour reporter son expulsion. Monsieur Wang charge Monsieur YQ d'enseigner à la classe en difficulté pendant les prochains mois jusqu'à ce qu'un remplaçant puisse être trouvé, et en raison de problèmes de dortoir, Ranji et Mingzhu deviendront colocataires. Cette nuit-là, après avoir déplacé leurs affaires dans le dortoir, Mingzhu confronte Ranji, révélant qu'elle connaît sa véritable identité. Elle a trouvé des preuves de son héritage de clan démoniaque dans ses bagages et a découvert qu'il était en fait un garçon. Ranji est choqué par cette révélation, car il avait l'intention de surprendre Mingzhu avec un cadeau d'une poupée de l'amitié. Maintenant, il doit trouver un moyen de lui expliquer la vérité et espérer qu'elle pourra garder son secret. Mingzhu demande à Ranji pourquoi il se faufilerait dans l'académie des héros, car elle sait que les membres du clan démoniaque possèdent déjà un pouvoir important sans avoir besoin d'une éducation formelle. Ranji admet qu'il veut seulement obtenir un certificat de vertu et un trône de l'empereur afin de pouvoir diriger et protéger son clan. Au début, Mingzhu est sceptique, mais à mesure que Ranji explique ses intentions avec honnêteté et sincérité, elle commence à comprendre qu'il n'a pas d'intention malveillante. Elle décide de garder le secret de Ranji et de le soutenir dans sa quête pour se faire reconnaître et protéger son clan. Mingzhu accepte d'aider Ranji à garder sa véritable identité cachée aux autres étudiants, mais elle sera vigilante autour de lui. Pour assurer leur sécurité, elle place même sa lance au milieu du lit comme barrière entre eux. Malgré cela, Ranji a du mal à dormir cette nuit-là à cause du comportement délirant continu de Mingzhu. Le lendemain matin, alors que tous les étudiants se rassemblent sur le terrain de l'académie pour s'entraîner, Monsieur YQ est de mauvaise humeur, toujours bouleversé d'avoir été chargé de la classe en difficulté. L'arène a été aménagée pour que les étudiants puissent s'engager dans des duels en tête-à-tête, avec Monsieur YQ servant d'arbitre. Cependant, Ranji n'était associé à aucun autre disciple, car on pensait que son pouvoir dépassait de loin celui des autres étudiants. Mingzhu ne pouvait s'empêcher de craindre que la véritable identité de Ranji ne soit révélée pendant l'entraînement, surtout une fois qu'il aurait montré sa force devant Monsieur YQ. Ranji savait qu'il avait la possibilité de faire semblant d'être incompétent et de laisser Monsieur YQ gagner le combat, mais cela signifierait rater l'opportunité de gagner 5 points supplémentaires. Ce duel amical avait des enjeux puisque le vainqueur gagnerait 5 points supplémentaires et le perdant se verrait retirer 5 points. Si Ranji subissait une défaite, il serait automatiquement expulsé de l'académie. Quand ce fut finalement au tour de Ranji de combattre Monsieur YQ, l'homme plus âgé lança une attaque féroce, coinçant Ranji et le faisant presque révéler sa véritable force. Ranji a pu se défendre avec le pouvoir de 10 ans qui lui a été accordé par Monsieur Wang lors de la cérémonie d'acceptation des disciples, mais Monsieur YQ a été provoqué par les capacités de Ranji et a lancé une attaque encore plus forte. Alors que la bataille se poursuivait, Ranji avait du mal à suivre. L'intensité de l'attaque a déchiré les vêtements de Ranji, ce qui a conduit les autres étudiants à accuser Monsieur YQ d'être un professeur pervers. Plutôt que de s'excuser auprès de Ranji, Monsieur YQ a déclaré avec arrogance qu'il était interdit aux étudiants de critiquer ses méthodes dans sa classe. Cela n'a fait qu'alimenter davantage l'indignation des étudiants et leur manque de respect envers leur instructeur. Monsieur YQ a attaqué Ranji avec un pouvoir extrêmement redoutable, déclarant que l'aura de Ranji était similaire à celle d'un adepte démoniaque. Comme Monsieur YQ croyait que tous les adeptes des démons étaient vils et méritaient d'être exterminés, ces paroles ont profondément provoqué les émotions de Ranji. Déterminé à ne pas être expulsé de l'académie, Ranji a riposté de toutes ses forces, réussissant finalement à repousser Monsieur YQ. À la fin du combat, les vêtements de Ranji ont été complètement détruits, laissant sa véritable identité de garçon risquer d'être révélée. Heureusement, Dongfang est intervenu pour protéger Ranji, lui fournissant de nouveaux vêtements plus mignons pour distraire les étudiants masculins. Dongfang, déguisé en surveillante de dortoir, a également donné à Monsieur YQ une leçon pour avoir intimidé ses disciples féminines et l'a forcé à s'excuser auprès de Ranji. Bien que cela ait encore alimenté la haine de Monsieur YQ envers Ranji, au moins il a abandonné son projet d'expulser Ranji de l'académie. Cependant, quelques jours plus tard, Monsieur Wang a mis en œuvre une nouvelle règle qui constituait une menace pour l'avenir de Ranji à l'académie.
la règle stipulait que tout étudiant avec moins de 30 points ou plus serait expulsé, et à ce moment-là, Rangy avait un déficit de 90 points. Avec seulement quelques semaines pour gagner des points supplémentaires, Rangy savait qu'il devait travailler dur pour éviter d'être expulsé. Après que Monsieur YE ait fait l'annonce, un étudiant transféré nommé Tang Tang est arrivé dans la classe en provenance de la division supérieure. Bien qu'elle soit une excellente étudiante dotée de capacités de combat exceptionnelles, elle s'est retrouvée avec moins de 60 points et a fait face à la possibilité d'être expulsée de l'académie, tout comme Rangy. Riman et les autres étudiants ont tenté d'être amicaux envers Tang Tang et de lui faire sentir la bienvenue, mais sa personnalité froide et indifférente rendait difficile son approche. Un jour, Tang Tang et Rangy ont demandé à Monsieur YE une mission pour gagner des points supplémentaires, et il a vu cela comme une opportunité de leur confier une tâche difficile qui nécessitait une coopération de groupe avec les autres disciples. Cependant, les autres étudiants soupçonnaient Tang Tang d'être membre des adeptes des démons, ce qui rendait la tâche encore plus difficile pour elle. En tant que membre du clan démoniaque, Rangy était capable de déterminer qui étaient les adeptes des démons et était convaincu que Tang Tang n'en faisait pas partie. Cependant, il avait du mal à en convaincre les autres étudiants, car le chef du clan Tang était connu pour avoir eu des liens avec le clan démoniaque dans le passé. Dans leur mission de groupe, la classe en difficulté avait pour tâche de récolter tout le riz du champ avant le coucher du soleil. Tang Tang a rapidement accompli sa part de tâche, tandis que Rangy et les autres étudiants avaient du mal à suivre. Voyant leurs difficultés, Tang Tang a décidé d'aider à accomplir une plus grande partie de la tâche, dans l'espoir de gagner un grand nombre de points supplémentaires et d'aider le groupe à terminer à temps. Inspirés par le travail acharné de Tang Tang, Rangy et Mingzhu ont essayé d'apprendre sa technique de récolte du riz afin d'accomplir leur tâche plus efficacement. Avec l'aide des outils de récolte créés par Tang Tang, le groupe a pu terminer la tâche à temps, gagnant le respect et les excuses de ses camarades. Cependant, lorsque Rangy apprit que la deuxième tâche assignée à la classe était de nettoyer la salle de bain, il devint anxieux, craignant que son déguisement ne soit exposé. Au début, Rangy fut soulagé de constater qu'il pouvait nettoyer la salle de bain sans se déshabiller, mais une fois la tâche terminée, une disciple remplit la baignoire d'eau et trempa le corps de Rangy. Il a été terriblement effrayé lorsque les autres étudiantes ont insisté pour lui donner un bain ensemble, mais il a réussi à échapper à la situation après avoir provoqué une agitation dans les toilettes des hommes. Alors qu'il partait, Rangy a accidentellement vu des cicatrices de cils sur tout le corps de Tang Tang, mais il n'a pas osé lui poser des questions à ce sujet. Au lieu de cela, lui et les autres étudiants se sont rendus aux toilettes des hommes pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. En arrivant aux toilettes pour hommes, ils ont découvert que le chaos avait été causé par un noble garçon nommé Zilong, qui avait expulsé les autres étudiants masculins pour pouvoir utiliser lui-même les toilettes. Zilong a également maltraité Tang Tang, car la famille Tang servait depuis longtemps la famille Zilong. Tang Tang n'a pas osé résister ou riposter lorsque Zilong l'a harcelé et fouetté, car elle ne voulait pas causer de problème à sa famille. Les élèves de la classe en difficulté ne pouvaient pas rester les bras croisés et laisser ces abus continuer, alors ils ont défié Zilong dans un combat amical. Cependant, Zilong a plutôt demandé à Tang Tang de se battre en son nom, et Rangy a été forcé de la combattre car Zilong le considérait comme l'élève le plus faible de la classe. Rangy et Tang Tang ont été forcés de se battre, même s'ils ne le voulaient pas. Lorsque Monsieur YE a appris l'existence du duel, il a exigé qu'ils utilisent toutes leurs capacités respectives, sinon le combat serait considéré comme illégitime par l'académie. En tant que témoin, il a promis d'attribuer 10 points supplémentaires aux vainqueurs et de déduire 10 points aux perdants. Rangy était dans une position difficile, car il ne pouvait pas révéler sa véritable force ou technique devant tout le monde, et ne pouvait qu'esquiver les attaques de Tang Tang. Au départ, il semblait que Tang Tang dominait le combat et avait acculé Rangy, mais à la fin, elle a choisi d'abandonner le combat après avoir réalisé que Rangy n'avait pas l'intention de l'attaquer. Zilong ne pouvait pas accepter la défaite de Tang Tang et accuser Rangy d'être membre du clan des démons et de tricher. Il a également présenté une brochette de reliques du clan démoniaque censée appartenir à la famille Tang, alléguant que Rangy avait conspiré avec la famille Tang, qui était autrefois un adepte du clan démon. En voyant la brochette, Monsieur YE l'a saisie et a réprimandé Zilong pour avoir apporté des reliques du clan démoniaque à l'académie. Il a rappelé aux étudiants qu'ils avaient tous réussi l'examen de directeur pour entrer à l'académie, il était donc impossible pour un disciple démon d'être présent sans autorisation. Il a annoncé qu'il prendrait des mesures disciplinaires contre ceux qui accusaient leurs camarades d'être des adeptes des démons, car il s'agissait d'une accusation grave. Après la révélation de Zilong selon laquelle la famille Tang avait autrefois été des vassaux démoniaques, les élèves de la classe en difficulté ont commencé à se distancier de Tang Tang. Rangy et Mingzhu ont essayé d'expliquer à leurs camarades que Tang Tang n'était pas un disciple démoniaque, et Rangy a cherché Dongfang pour en savoir plus sur l'histoire de la famille Tang avec le clan démoniaque. Dongfang a révélé que la famille Tang s'était vue offrir une chance de rejoindre le clan des démons en raison de leur capacité de combat exceptionnelle, mais ils avaient refusé. Avec cette nouvelle information, Rangy devint convaincu de l'innocence de Tang Tang et résolu de la sauver de l'oppression de Zilong. La nuit suivante,
Zilong a convoqué Tang Tang dans sa chambre et lui a demandé de l'aider à éliminer la classe en difficulté. Tang Tang, cependant, a défié ses ordres pour la première fois et a refusé de l'aider, ce qui lui a valu la flagellation. Heureusement, Rangi, déguisé avec un masque, est arrivé et a utilisé son pouvoir démoniaque pour attaquer Zilong, l'envoyant voler. Rangi a révélé à Zilong qu'il était le fils du roi démon, mais Tang Tang, qui avait entendu la confession, a attaqué Rangi par derrière, conduisant à une bagarre acharnée entre les deux devant le bâtiment de l'académie, attirant l'attention des professeurs et les étudiants. Après que Tang Tang ne soit plus capable de se battre, Monsieur Wang et certains professeurs ont tenté d'arrêter Rangi. En réalité, tout cela faisait partie du plan de Rangi pour effacer le nom de Tang Tang et prouver qu'elle n'était pas une adepte des démons. Le plan a réussi, mais alors que Rangi tentait de s'échapper avec l'aide de Dongfang, Monsieur Wang a utilisé la magie de la cloche dorée pour les emprisonner. Heureusement, ils ont réussi à s'échapper de la cage à cloche dorée après que Monsieur YE ait attaqué la courbe dorée. Après l'incident, Monsieur Wang a rendu hommage au courage de Tang Tang dans sa lutte contre le clan démoniaque et a décidé d'effacer tous ses points négatifs, la ramenant dans la classe supérieure. Elle a été saluée comme une héroïne qui a vaincu à elle seule le clan démoniaque, faisant ainsi honneur à la famille Tang. Malgré sa réputation restaurée, Tang Tang a choisi de retourner dans la classe en difficulté et a encore réduit ses points en battant Zilong, qui l'opprimait. Le donga se termine avec Tang Tang réuni avec Rangi et les autres élèves de la classe en difficulté. La morale de l'histoire est que même si nous sommes nés de mauvais parents ou si nous avons commis des erreurs importantes dans le passé, nous avons le choix de ne pas répéter nos actes et de nous efforcer de devenir de meilleures personnes pour ceux qui nous entourent.